Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour ceux d'entre vous qui, comme nous, doivent faire l'installation du boîtier fibre dans leur entrée et qui normalement, comme leur télévision est dans le salon, devraient avoir des câbles qui passent partout ou percés en haut, enfin bon, un cauchemar, et qui ne veulent absolument pas faire ça. Donc pour tout vous dire, c'est le technicien d'SFR, il a été superbe, là j'avoue, superbe. Il nous a trouvé cette solution merveilleuse et en fait il fallait tout simplement acheter les boîtiers CPL. Donc on en a acheté deux. Il y en a un qui est ici et un qui est dans le salon. Et en fait le boîtier de la fibre est connecté à la box et au décodeur grâce à ce CPL qui fait la liaison en Wi-Fi des deux appareils. L'installation, d'abord. Donc nous, comme vous pouvez le voir ici, on a acheté ce câble fibre, ce nouveau câble fibre. Il est plus court, parce que celui qu'on nous a installé était beaucoup trop long, donc on l'a trouvé sur Amazon. Je ne pourrais pas vous dire le prix, mais bon, c'était pas cher. Mais bon, de toute façon, il fait que 1 mètre. Ensuite, on a acheté ça, ce cache-câble, vous voyez, pour cacher au moins les gros fils, hein, celui de l'alimentation et le RJ45 qui est juste énorme. Donc, première chose à faire, vous devez connecter votre CPL. Le CPL, donc nous on a pris un TP-Link, ils étaient bien notés sur Amazon, donc on a pris ça. On a payé un peu plus cher, je crois qu'on a payé 70 € les deux. Mais voilà, on s'est dit on va payer un peu plus cher, ce qu'on voulait c'est qu'il y ait un beau réseau Wi-Fi entre les deux en fait. Alors, quand vous le branchez, vous aurez d'abord cette première lumière qui va s'allumer, ça veut dire que vous êtes bien connecté sur votre prise, hein, on est bien branché. Cette deuxième lumière, elle apparaît quand l'appairage il est fait avec le deuxième boîtier. Donc pour les appairer, c'est super basique. Vous en placez un, n'importe lequel, près de votre boîtier fibre. Vous appuyez une fois, rapidement, et juste c'est un coup, vous appuyez, c'est bon. Et dans les 2 minutes qui suivent, vous devez faire exactement la même manip dans le deuxième boîtier CPL. Vous le branchez à la prise. Et ensuite, vous appuyez pareil sur ce bouton-là. Vous patientez et ils vont s'appairer. C'est assez rapide, ça va clignoter de partout. Quand vous avez donc ces deux boutons, ces deux points lumineux en vert, c'est que les deux appareils sont bien appairés. Ce troisième, c'est quand vous allez mettre votre câble RJ45 au boîtier de la fibre. Quand ici, ça sera en vert, lui, il sera en vert aussi, celui du bas. Et même chose de l'autre côté, je vous montrerai. Donc, première chose, ça, vous faites l'appairage. Ensuite, vous mettez votre câble fibre qui va déjà être là de toute façon. La personne qui est venue l'installer à la fibre l'aura déjà mis. Vous mettrez votre alimentation, vous connectez le RJ45 et là vous allez voir en dessous. Voilà comment c'est. Fibre RJ45, câble alimentation. Vous voyez, nous on a mis ces petits crochets pour le tenir au mur. Très important, votre câble fibre, vous voyez, on a tout mis dedans, on a tout plié, mais pas le câble fibre. Surtout, c'est un câble qui est super sensible. Il ne faut absolument pas qu'il soit plié. Si vous essayez de le plier, donc il faut le garder en cercle comme ça. Il faut qu'il soit le plus droit, enfin droit. Il faut qu'il n'y ait aucun pli. Si jamais vous essayez, c'est ce qui nous est arrivé, quand vous avez un problème avec le câble fibre, il y a cette lumière-là de votre boîtier qui reste rouge. Quand ça c'est rouge, c'est votre câble. Il y a quelque chose avec votre câble. Donc ça ici, donc ok, tout est appairé. Maintenant on va passer de l'autre côté. Donc comme vous voyez, tout va bien, tout est en vert. Maintenant, derrière la télé, les étapes. D'abord, donc comme je vous expliquais, vous branchez votre CPL. Première lumière, ça veut dire qu'il est bien sur votre prise. Deuxième lumière verte, c'est qu'il est appairé. Donc pour l'appairer au premier, comme je disais, il va falloir appuyer, vous voyez, c'est exactement les mêmes, sur ce petit bouton. Une fois, pas besoin d'y passer 30 secondes, là vous appuyez dessus. Dès qu'ils sont appairés, les 2 premières lumières vont être vertes. La troisième lumière, c'est la même chose, c'est par rapport au câble RJ45 qui est en dessous. Vous mettez ça. Ensuite, ici, c'est la box, je l'ai relié directement dessus. Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai vu quand j'ai fait des recherches, parce qu'au début, j'ai un peu galéré, hein, je l'ai fait toute seule la connexion. J'ai tout connecté toute seule. J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que c'était important de mettre la prise de la box sur le boîtier CPL. Très honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, mais je ne cherche pas à savoir. Parce que je vois pas, enfin du courant, c'est du courant, enfin bon, c'est pas grave. Je le fais par principe, parce que j'ai pas envie de galérer. De toute façon, j'ai plus beaucoup de place, hein, de toute façon, donc bon, j'avais pas d'autre solution. J'ai mis donc la prise de ma box dessus. Vous allumez votre box. Ensuite, vous faites les connexions.
Ici, c'est le fil de votre téléphone. Ça ici, sur les RJ45, c'est sortie jaune, Ethernet jaune. Ça, c'est mon mesh. Vous voyez, j'ai acheté ça. Un mesh, c'est cette espèce de boîtier pour amplifier le réseau Wi-Fi dans l'appartement. Donc, j'en ai un dans le couloir et un autre dans la salle de bain du fond de la maison. Donc, le RJ45. Ici, c'est mon câble pour Philips Hue. Et par contre, vous voyez, ce câble Ethernet, comme je suis relié en Wi-Fi par le CPL au boîtier fibre, je ne le mets pas ici, je le mets dans le fibre. Et vous allez voir, il va directement sur mon CPL. Dès que vous avez fait ça, vous patientez que tout soit bien vert. Quand tout est vert, là, vous vous occupez de votre décodeur. Alors, décodeur, c'est super basique, hein. Câble HDMI qui est relié sur l'HDMI de ma télé. Basique. Et ça, c'est le bouton d'alimentation. C'est le câble d'alimentation. Vous ne branchez rien d'autre. Et voilà. C'est au niveau des connexions, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous voyez, alors j'ai plein de prises, mais c'est que ça c'est une rallonge que j'ai mis dans un tiroir Ikea en dessous. Ça c'est l'alimentation de mon téléphone, alimentation de Philips Hue, alimentation de mon mesh, mon amplificateur de réseau Wi-Fi. Ça c'est mon antenne TV normale qu'on utilise quand on n'a pas envie de passer par le décodeur. Le CPL, la prise de la box et la prise du décodeur. Et voilà, c'est tout simple. De cette vidéo, pour vous expliquer un problème que j'ai rencontré. Donc nous, on est chez Red de SFR, à cause du prix, c'était très bien. Donc, ce qui nous est arrivé l'autre jour, on avait cette page d'accueil, ok, de la box, mais ici, c'était tout noir. J'ai branché, j'ai débranché, enfin j'ai tout fait, j'ai remis, j'ai remis, enfin bon, ça l'a pas fait. Et finalement, ce qu'il fallait faire, c'était tout bête. Il fallait que je fasse un reset du décodeur. Donc, il fallait, il n'est pas à sa place, que je fasse un reset du décodeur. Donc, vous voyez, c'est là. Donc, j'ai mis un petit cure-dent là-dedans. J'ai attendu un petit peu. Donc, il a redémarré. Donc, ça fait un redémarrage complet. Par contre, le souci que j'ai rencontré, c'est quand je voulais appuyer sur OK, comme il demandait sur la télécommande, normalement, il faut faire le 7 et le 9 en même temps pour que ça et attendre que ça flash. Ici, il y a une petite lumière, un petit voyant qui va s'allumer pour appairer la télécommande au décodeur. Ça l'a pas fait. En fait, il fallait que j'appuie. Donc, si vous avez le même souci, en fait, appuyez sur le 1 et le 3 simultanément jusqu'à ce que vous voyez le voyant lumineux ou que ça flash. Si le 1 et le 3 ne marchent pas non plus, il faut faire le 4 et le 6. Ça va redémarrer. Quand tout va redémarrer, il va vous demander de appairer à nouveau vos télécommandes. Et là, il faudra appuyer, vous verrez, ça vous dira sur l'écran, sur le 7 et le 9 en même temps, jusqu'à ce que vous ayez le voyant lumineux qui s'allume. Donc la première fois, il faut que ça clignote. Quand il va vraiment falloir l'appairer dans le menu, quand on le demande, il faut juste qu'il y ait la lumière. Puis il y aura juste à suivre les instructions et tout. Voilà. Et nous, ça a très bien fonctionné. La télé remarche à nouveau. J'espère que ce tuto vous aura été utile. À très bientôt. Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Pour ceux d'entre vous qui, comme nous, doivent faire l'installation du boîtier fibre dans leur entrée et qui, normalement, comme leur télévision est dans le salon, devraient avoir des câbles qui passent partout ou percés en haut, enfin bon, un cauchemar, et qui ne veulent absolument pas faire ça. Donc pour tout vous dire, c'est le technicien des SFR, il a été super. Là, j'avoue, super. Il nous a trouvé cette solution merveilleuse et en fait, il fallait tout simplement acheter les boîtiers CPL. Donc, on en a acheté deux. Il y en a un qui est ici et un qui est dans le salon. Et en fait, le boîtier de la fibre est connecté à la box et au décodeur grâce à ce CPL qui fait la liaison en Wi-Fi des deux appareils. L'installation. D'abord, donc nous, comme vous pouvez le voir ici, on a acheté ce câble fibre, ce nouveau câble fibre. Il est plus court parce que celui qu'on nous a installé était beaucoup trop long, donc on l'a trouvé sur Amazon. Je pourrais pas vous dire le prix, mais bon, c'était pas cher. Hein. Mais bon, de toute façon, il fait que 1 mètre. Ensuite, on a acheté ça, ce cache-câble, vous voyez, pour cacher au moins les gros fils, hein, celui de l'alimentation et le RJ45 qui est juste énorme. Donc, première chose à faire, vous devez connecter votre CPL.
le CPL. Donc nous on a pris un TP-Link, ils étaient bien notés sur Amazon, donc on a pris ça. On a payé un peu plus cher, je crois qu'on a payé 70 € les deux. Mais voilà, on s'est dit on va payer un peu plus cher. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un beau réseau Wi-Fi entre les deux en fait. Alors, quand vous le branchez, vous aurez d'abord cette première lumière qui va s'allumer. Ça veut dire que vous êtes bien connecté sur votre prise, on est bien branché. Cette deuxième lumière, elle apparaît quand l'appairage il est fait avec le deuxième boîtier. Donc pour les appairer, c'est super basique. Vous en placez un, n'importe lequel, près de votre boîtier fibre. Vous appuyez une fois, rapidement, et juste un coup, vous appuyez, c'est bon. Et dans les 2 minutes qui suivent, vous devez faire exactement la même manip dans le deuxième boîtier CPL. Vous le branchez à la prise. Et ensuite, vous appuyez pareil sur ce bouton-là. Vous patientez et ils vont s'appairer. C'est assez rapide, ça va clignoter de partout. Quand vous avez donc ces deux boutons, ces deux points lumineux en vert, c'est que les deux appareils sont bien appairés. Ce troisième, c'est quand vous allez mettre votre câble RJ45 au boîtier de la fibre. Quand ici, ça sera en vert, lui, il sera en vert aussi, celui du bas. Et même chose de l'autre côté, je vous montrerai. Donc, première chose, ça, vous faites l'appairage. Ensuite, vous mettez votre câble fibre qui va déjà être là. De toute façon, la personne qui est venue l'installer à la fibre l'aura déjà mis. Vous mettrez votre alimentation, vous connectez le RJ45. Et là, vous allez voir en dessous. Voilà comment c'est. Fibre RJ45. Câble alimentation. Vous voyez, nous on a mis ces petits crochets pour le tenir au mur. Très important, votre câble fibre, vous voyez, on a tout mis dedans, on a tout plié, mais pas le câble fibre. Surtout, c'est un câble qui est super sensible. Il ne faut absolument pas qu'il soit plié. Si vous essayez de le plier, donc il faut le garder en cercle comme ça. Il faut qu'il soit le plus droit, il faut qu'il n'y ait aucun pli. Si jamais vous essayez, c'est ce qui nous est arrivé, quand vous avez un problème avec le câble fibre, il y a cette lumière-là de votre boîtier qui reste rouge. Quand ça c'est rouge, c'est votre câble. Il y a quelque chose avec votre câble. Donc ça, ici, donc ok, tout est appairé. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc comme vous voyez, tout va bien, tout est en vert. Maintenant, derrière la télé, les étapes. D'abord, donc comme je vous expliquais, vous branchez votre CPL. Première lumière, ça veut dire qu'il est bien sur votre prise. Deuxième lumière verte, c'est qu'il est appairé. Donc pour l'appairer au premier, comme je disais, il va falloir appuyer, vous voyez, c'est exactement les mêmes, sur ce petit bouton. Une fois, pas besoin d'y passer 30 secondes, là vous appuyez dessus. Dès qu'ils sont appairés, les deux premières lumières vont être vertes. La troisième lumière, c'est la même chose, c'est par rapport au câble RJ45 qui est en dessous. Vous mettez ça. Ensuite, ici, c'est la box, je l'ai relié directement dessus. J'ai mis donc la prise de ma box dessus. Vous allumez votre box. Ensuite, vous faites les connexions. Ici, c'est le fil de votre téléphone. Ça ici, sur les RJ45, c'est sortie jaune, Ethernet jaune. Ça, c'est mon mesh. Vous voyez, j'ai acheté ça. Un mesh, c'est cette espèce de boîtier pour amplifier le réseau Wi-Fi dans l'appartement. Donc, j'en ai un dans le couloir et un autre dans la salle de bain du fond de la maison. Donc, le RJ45. Ici, c'est mon câble pour Philips Hue. Et par contre, vous voyez, ce câble Ethernet, comme je suis relié en Wi-Fi par le CPL au boîtier fibre, je ne le mets pas ici, je le mets dans le fibre. Et vous allez voir, il va directement sur mon CPL. Dès que vous avez fait ça, vous patientez que tout soit bien vert. Quand tout est vert, là, vous vous occupez de votre décodeur. Un décodeur, c'est super basique, hein. Câble HDMI qui est relié sur l'HDMI de ma télé. Basique. Et ça, c'est le bouton d'alimentation. C'est le câble d'alimentation. Vous ne branchez rien d'autre. Et voilà. C'est au niveau des connexions, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous voyez, alors j'ai plein de prises, mais c'est que ça c'est une rallonge que j'ai mis dans un tiroir Ikea en dessous. Ça c'est l'alimentation de mon téléphone, alimentation de Philips Hue, alimentation de mon mesh, mon amplificateur de réseau Wi-Fi. Ça c'est mon antenne TV normale qu'on utilise quand on n'a pas envie de passer par le décodeur. Le CPL, la prise de la box et la prise du décodeur. Et voilà, c'est tout simple.
pour vous expliquer un problème que j'ai rencontré. Donc nous on est chez Red de SFR, à cause du prix, c'était très bien. Donc, ce qui nous est arrivé l'autre jour, on avait 7 pages d'accueil, ok, de la box, mais ici c'était tout noir. J'ai branché, j'ai débranché, enfin j'ai tout fait, j'ai remis, j'ai remis, enfin bon, ça l'a pas fait. Et finalement, ce qu'il fallait faire, c'était tout bête. Il fallait que je fasse un reset du décodeur. Donc, il fallait, il n'est pas à sa place, que je fasse un reset du décodeur. Donc, vous voyez, c'est là. Donc, j'ai mis un petit cure-dent là-dedans. J'ai attendu un petit peu. Donc, il a redémarré. Donc, ça fait un redémarrage complet. Par contre, le souci que j'ai rencontré, c'est quand je voulais appuyer sur OK, comme il demandait sur la télécommande, normalement, il faut faire le 7 et le 9 en même temps pour que ça et attendre que ça flash. Ici, il y a une petite lumière, un petit voyant qui va s'allumer pour appairer la télécommande au décodeur. Ça l'a pas fait. En fait, il fallait que j'appuie. Donc, si vous avez le même souci, en fait, appuyez sur le 1 et le 3 simultanément jusqu'à ce que vous voyez le voyant lumineux ou que ça flash. Si le 1 et le 3 ne marchent pas non plus, il faut faire le 4 et le 6. Ça va redémarrer. Quand tout va redémarrer, il va vous demander de appairer à nouveau vos télécommandes. Et là, il faudra appuyer, vous verrez, ça vous dira sur l'écran, sur le 7 et le 9 en même temps, jusqu'à ce que vous ayez le voyant lumineux qui s'allume. Donc la première fois, il faut que ça clignote. Quand il va vraiment falloir l'appairer dans le menu, quand on le demande, il faut juste qu'il y ait la lumière. Puis il y aura juste à suivre les instructions et tout. Voilà. Et nous, ça a très bien fonctionné. La télé remarche à nouveau. Si pour une raison quelconque, vous avez besoin d'éteindre votre box, c'est le petit bouton qui est à côté du bouton d'alimentation. Regardez bien, il y a marqué on and off. Quand elle va redémarrer, il faut que vous ayez tous les voyants en vert. Mais attention, vous pouvez avoir tout ça en vert et pourtant le bouton Wi-Fi du dessus, il peut être éteint. Tout ce qu'il faut faire, c'est appuyer dessus. Il va commencer à clignoter, puis il va stabiliser. Donc vous voyez le bouton WPS. Quand vous voulez, faites un reset de votre décodeur, il est juste là à côté. Donc c'est celui-là qu'il faut appuyer brièvement. Il va clignoter. Et là, vous allez voir, l'écran vous demandera de vous connecter en Wi-Fi ou par câble. Et c'est là où vous sélectionnerez en Wi-Fi. J'espère que ce tuto vous aura été utile. À très bientôt.